Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Benji Mbembela, mais vous pouvez m'appeler Lombex. Dans la précédente vidéo, nous avons vu la notion de gestion des exceptions. Nous avons vu avec cette gestion des exceptions, ça nous permet de gérer tout le cas de figure en ce qui concerne les erreurs qui pourraient se produire lors de l'utilisation de notre application et qui pourraient faire à ce que notre application puisse crasher ou que ça puisse se bloquer. Alors, avec cette gestion des erreurs, on a vu comment on fait pour que l'application puisse continuer à être utilisée, peu importe ce qui pourrait se passer en tant qu'erreur. Alors aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante qu'on appelle l'extension des classes. Et vraiment, cette notion, ça va pas vraiment vous ajouter un plus. Alors, euh, est-ce que cela vous est déjà arrivé de vouloir ajouter une méthode à une classe déjà existante? Imaginez par exemple, vous voulez ajouter pour un type string, vous voulez ajouter une fonction qui permet par exemple de mettre en majuscule, une fonction qui permet que lorsque vous l'appelez, ça met je m'appelle, ceci, et puis ça met le nom du type. Vous voyez un peu. Avant Dart 2.7, il fallait soit vous créer d'abord une fonction utilitaire, donc de manière simple, vous créez une fonction, par exemple un string, une fonction qui permet de vous dire voici mon texte, et puis ça met les textes après, vous les créez de manière normale, ou vous créez aussi une nouvelle classe qui contiendra maintenant les nouvelles fonctions ou les nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on peut ajouter une méthode directement à une classe existante sans modifier son code. Donc, c'est ce qu'on appelle l'extension en Dart. Donc, par définition, une extension, c'est juste une sorte de mécanisme en Dart qui permet d'ajouter de nouvelles méthodes, des getters et des setters à une classe existante sans modifier cette classe. Vous voyez? Alors, une classe, j'insiste sur ça, une classe ne se modifie pas. Et quand ici je parle des classes, je parle des objets comme string, int, double. Ce sont des classes prédéfinies en Dart. Mais aussi on peut avoir d'autres classes que nous avons eu à créer. Voiture, des classes animales, des classes dog, donc plusieurs types de classes. Mais maintenant, ces classes-là, on ne les modifie pas. Les classes-là des Dart, on ne les modifie pas. Ce qu'on peut faire, c'est y ajouter simplement de nouvelles fonctionnalités accessibles comme si elles faisaient partie de la classe là. Alors pourquoi les extensions elles existent? Comme je vous l'ai dit avant, qu'est-ce qu'on faisait? Je vais effacer tout ça. Je me permets d'effacer tout ça pour que nous puissions avoir notre brouillon propre. Imaginez avant, qu'est-ce qu'on faisait? Nous avons notre fonction par exemple ici, string, majuscule, comme ça. Voilà. Qui retourne et à l'intérieur, on doit mettre la chaîne de caractères mot, par exemple. Je dis, ça doit retourner mot, comme ceci. Ça, c'est juste notre fonction, donc on les définit de manière vulgaire. Alors, si on aimerait l'utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print, comme ça, et puis on va dire majuscule, comme ça. Pardon, j'ai oublié de mettre ça majuscule, donc on va faire APA, ou uppercase. Alors, ici, on va écrire, par exemple, Benedi. Quand on écrit Benedi comme ceci, on va essayer de voir si ça va transformer ces mots majuscules. Voyez, ici, nous avons notre nom qui se transforme directement en majuscule. Alors, c'est que nous, on aimerait que ce soit genre fait de manière simple, qu'on ne puisse pas appeler de majuscule ou majuscule à chaque fois, que l'on fasse quelque chose du genre, on écrit juste, par exemple, Benedi comme ça, Benedi, puis on met point majuscule. Donc, on aimerait que pour nous, nous ayons une fonction propre à nous qui permet d'agir directement sur les fonctions string. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ces résultats? Ajouter une fonction à string, par exemple, qui permet de transformer un mot à majuscule. Alors, c'est la chose la plus simple qu'il faut faire. Ici, il faut d'abord commencer par les mots-clés extension. On peut même le mettre ici dehors. Là, vous mettez extension. Mettez extension, comme ça. Et puis, vous donnez les noms, peu importe. On peut même dire mage, comme ça. Puis après, on va faire extension sur quoi? On. Ici, on, ça me permet maintenant de dire sur quel type on va mettre notre extension. Par exemple, string. Quand on met, on va créer notre extension mage sur
le type string. Et puis après, on va maintenant essayer de définir nos fonctions à l'intérieur. Et puis, ce qu'on va faire à l'intérieur de notre fonction, on va maintenant définir ce que nous avons fait. String, image, comme ça. Image, on peut dire majuscule, comme ça. Majuscule. Donc, comme vous l'avez fait depuis toujours, hein, comme ça. Et puis, à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? On va retourner le majuscule. Genre, on va dire 10. 10, cela veut dire, quand vous l'avez vu en programmation orientée objet, quand vous êtes à l'intérieur d'une classe et que vous mettez les 10, là, vous voudrait dire que ça concerne directement la classe dans laquelle vous agissez. Et ici, les 10, cela voudrait dire la valeur qui sera dans l'affectation du type string. Alors, ici, le 10 peut directement être mis, par exemple, tout uppercase, comme ça. Et puis, regardez avec moi, ça, nous avons créé notre extension, nous avons ajouté la méthode majuscule à l'intérieur du type string. Bien sûr, on sait que ça existe, c'était juste en termes d'exercice que vous voyez comment ça pourrait se faire. Alors, ce qu'on va faire, on va créer quelque chose ici. On va créer notre fonction, notre string, qui est non. Et à l'intérieur, on va dire ça, c'est lombex. Maintenant, vous savez, pour appliquer une fonction qui se trouve à l'intérieur du string à ça, quoi de plus simple? Vous pouvez faire ça directement, on met majuscule comme ça. Et puis on essaie d'afficher maintenant le nom. De manière simple. Et vous verrez c'est quoi les résultats. On essaie d'afficher. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne lombex en majuscule. C'est vraiment beau. Alors, vous pourriez essayer de faire plusieurs types d'exercices là-dessus. Peut-être vous pourriez essayer de créer, on va essayer de créer aussi une fonction qui permet de vérifier si le nom c'est un des types email. Alors ce qu'on va faire, c'est juste faire ceci, string is, non, ce ne sera pas un string, ce sera un boolin, comme ça, is email, par exemple. Et puis, ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est on va retourner, si c'est ça. Alors, on va faire this, point, contain, n'est-ce pas? On va vérifier à l'intérieur si ça contient gmail.com. Donc, naturellement, si c'est is email, ça va envoyer, si c'est vrai, ça va l'envoyer true, si c'est faux, ça va l'envoyer false. Et là, on peut directement l'essayer sur le nom. On va faire un print, comme ça, mais le nom, puis on dit is email, comme ça. Quand on fait ceci, vous allez voir la réponse. Et puis, nous allons aussi mettre un autre mot ici. Par exemple, lombex, gmail.com. Comme ça. Quand on met ça, on essaie de lancer, on aura d'abord un false et puis on aura aussi un true. Voilà. Ah, pardon. Ici, je n'ai pas mis, on met point is email, comme ça. Voilà. Comme ça, si on lance, vous pouvez voir, on a l'index d'abord, ça ici, ça permet d'afficher le nom en majuscule, et puis l'autre is email, ça dit false, et puis is email pour les seconds, ça dit true, parce que ça respecte les types à l'intérieur. C'est un peu ça. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué, rien de sorcier à l'intérieur. Alors, quand on parle de getter, cela veut dire juste des fonctions qui nous permettent de récupérer des valeurs. Quand on a fait la programmation orientée objet, on a vu qu'il y avait certaines fonctions spéciales qui nous permettaient de récupérer les valeurs à l'intérieur de nos classes. C'est là que nous avons les notions de getter. C'est juste ça, il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. Alors, pour d'autres exemples, on va essayer maintenant de l'appliquer, par exemple, sur un type extension, comme ça. Par exemple, on va créer, bon, on va dire juste int integer. Bon, je vais jeter les codes comme ça, en int. De toute façon, les noms comptent plus. Alors, à l'intérieur, nous allons définir notre première fonction qui va nous permettre de savoir si le nombre en question, c'est un nombre pair. Vous voyez un peu?
Un nombre pair, c'est un nombre à laquelle les restes de la division par d est égal à 0. Alors là, nous allons faire notre fonction pool, on va dire pair, comme ça. Et puis, là, on crée notre fonction, on int, pardon, j'ai une erreur. Ah oui, c'est pas ça, voilà. Pool, comme ça. Et puis, nous allons retourner le boulin. Donc, on va prendre 10, la valeur là. On va faire modulo, la valeur, pardon. Voilà. On va faire 10 modulo d, qui va nous permettre de savoir si c'est un nombre premier ou pas. On va faire est égal à 0. Voilà. Et là, nous avons notre fonction. Et là, si on va ici à la fin, on dit print, on crée par exemple, on dit 5.pair, comme ça. On peut essayer d'afficher. On va dire false, ce n'est pas premier. Mais si on essaie de mettre quelque chose de différent, ici, 6 ou 8, comme ça, on va voir que ça va être true à la fin. Voilà, c'est true. Bon, nous allons continuer. Nous allons continuer avec les notions d'extension. Ici, c'est juste un terme d'exemple. Je vais vous dire qu'un flotteur, il est d'habitude de faire ce qu'on appelle d'ajouter des méthodes d'extension à l'intérieur. Par exemple, ici, on essaie juste de changer l'accès rapide pour récupérer une couleur primaire. Lorsqu'on crée un projet en flotteur, il y a ce qu'on appelle le thème qui est créé. Quand on crée un thème, il y a des couleurs de base qui sont définies. Quand on les définit, on doit préciser la couleur principale, la couleur primaire, la couleur de bac et tout. Et la façon d'accéder à ces couleurs, normalement, on l'accède comme ceci. Par exemple, ici, on accède à une couleur, mais après définition, imagine, vous l'accédez de cette manière. Au début, vous allez vous dire, bah, on pourrait utiliser simplement ça. Mais une fois que vous verrez que vous serez amené à l'utiliser beaucoup de fois, plusieurs fois et tout, vous allez dire que ça, c'est vraiment pénible. Vous verrez qu'utiliser cette manière ici sera beaucoup plus bénéfique. Je ne vais pas vraiment entrer trop en détail en ce qui concerne les codes Flutter. Alors, les extensions des types numériques. Nous allons essayer ici de voir ceci. En ce qui concerne ces extensions des types numériques. Alors, en ce qui concerne ces types numériques, nous allons voir un exemple simple. Ici, bon, je vais passer tout ça. Bon, oui, je vais juste ajouter, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous allons essayer de modifier. Donc, nous allons utiliser juste ces trucs ici, les int, integer que nous avons créé, et nous allons essayer de faire ceci. Vous voyez? Mais on va agir sur la durée. Nous avons de part que pour définir une classe ou créer un objet de type durée, donc on crée un objet de type durée avec des éléments en paramètres comme un temps qui pourrait être une seconde, qui pourrait être une minute, qui pourrait être des millisecondes ou des heures. Il nous fallait créer quelque chose de ce genre. Genre ici, nous avons duration, comme ça, temps. Là, on peut dire duration, comme ça, et secondes, et mettre 5. Maintenant, nous, on aimerait à ce que nous puissions simplifier tout ça, que nous puissions mettre tout ça à l'intérieur des int. Quand on crée, par exemple, quand on crée ça, on le met directement ici à l'intérieur des int. Nous voulons que int puisse prendre en charge cette classe ou ce type d'objet. Vous voyez un peu? Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire. Bon, à l'intérieur, comme vous les voyez ici, on va juste appeler ces méthodes. On va les appeler. Alors, ici, nous avons duration get, qui est un accessoire. Ça veut dire get, ça veut dire on essaie de prendre quelque chose dans une fonction, tandis qu'on essaie de prendre dans duration. Vous pouvez mettre même seconde. Vous pourriez l'appeler de différentes manières. Donc, je vais essayer de la redéfinir pour que vous la compreniez bien. On a duration comme ça, duration, sec, et puis nous allons créer notre fonction de cette manière, et puis nous allons retourner 10, nous allons retourner plutôt duration,
this point. Non, nous allons retourner ça. Ici, au début, on va mettre seconds. Donc, ce que nous, on va retourner, ce sera cette fonction. Déjà, on sait que si on met un nombre suivi avec point sec, on va retourner ça. On va retourner tout ça. Vous voyez un peu? On s'est rappelé en train de faire ce qu'on a fait ici. Et là, je vous montre par exemple, je vais dire print. On va sortir ça. Par exemple, là, je vais dire, je suis start. Comme ça. Et puis, delay. Delay. Attends, je regarde ici. Voilà. Ok, yeah. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va faire future point delay. Ça me permet justement de mettre en pause. On va mettre en pause les temps qu'on a à définir ici. Donc ça ici. Et puis on va prendre bonjour. Comme ça. Donc ça va attendre pendant 5 bonnes secondes avant d'afficher ça. Et là, on peut lancer. Voilà. Start, bonjour. Donc ça, c'est après 5 secondes. Ça affiche ça. Maintenant, ce que nous allons faire, vu que nous avons déjà créé, nous avons déjà intégré cette méthode à l'intérieur des int, nous, on va effacer ça. Direction. Et puis ici, à l'intérieur, on va juste mettre .5.second. Et quand on met ça, cela veut dire tout. Ici, cela veut dire que nous avons déjà tout terminé. Il n'y a pas de souci, tout marche très bien. Alors, si on veut ajouter d'autres types, on peut créer plusieurs types de duration. Par exemple, minutes, comme ça. Et aussi, bon, je vais créer minutes comme ça. On peut créer aussi des secondes et la façon de l'appeler, c'est la même chose. Alors, merci. Ça, c'était une petite parenthèse en ce qui concerne l'utilisation des extensions des classes. Vous avez vu avec moi comment on fait pour ajouter à une classe native de Dart, comment y ajouter des méthodes, comment on les fait. Vous avez vu aussi dans quel cas ça pourrait être utilisé dans Flutter. Dans Flutter, on l'utilise assez souvent dans le build context, dans la navigation, lorsque vous voulez aller à une page, à une autre, donc vous voulez sortir à une fenêtre pour aller à une autre. Et puis aussi le Go Router qui joue presque la même chose. Je vous ai aussi expliqué comment on l'utilise dans les thèmes. Et vous retrouverez aussi dans les notions de media query. Media query, quand vous l'entendez, cela voudrait dire qu'on veut jouer avec les différentes tailles des écrans. Et après, vous avez V-Direction. En tout cas, ça ne tient qu'à vous. Donc, vous devez utiliser votre imagination pour que vous puissiez voir comment arriver à faire quelque chose qui va vous permettre d'avancer trop rapidement, quelque chose de stylé et qui va en tout cas permettre de mettre à ce que votre code soit propre. En tout cas, on se retrouve à la prochaine.